Marc chapitre 3. Et les scribes, Marc chapitre 3, à partir du verset 22. Marc chapitre 3, à partir du verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: il est possédé de Belzébuth et c'est le prince des démons qu'il chasse. Et c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Et Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera cette maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Viens ce matin nous enseigner, nous instruire dans tes voies. Et comme pour Marie qui a conçu dans les entrailles de la chair la semence divine, dans cette petite intelligence humaine, viens semer la parole de vérité, afin que pleinement persuadés, nous parvenons à la connaissance et à la persuasion de Christ, afin que tel il est nous soyons. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Jean 10 dit, l'ennemi ne vient que pour dépouiller, pour piller, pour égorger et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin de donner la vie à mes brebis pour qu'elles soient dans l'abondance. Bonne année 2022, notre année d'abondance et de surabondance au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen violent. Amen. Alors ce matin, nous allons traiter le sujet, je pense que c'est pour tout ce mois. Et d'ailleurs, ce jeudi, ce vendredi, nous aurons un programme spécial de 2 jours avec une apothéose de dimanche, avec le prophète émérite de la Centrafrique et l'apôtre Trésor. Ça serait un moment fort puissant en parole. Donc soyez présents et invitez des gens. Amen. Alors dans le texte biblique, il est question de Jésus qui s'adresse aux disciples. Jésus dit qu'un homme ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, le lier, le dépouiller sans l'avoir au préalable lié. Le contexte dans lequel Jésus parle est une réponse à une affirmation de ceux qui sont considérés comme des hommes sages. À cette époque, Jésus chassait beaucoup de démons et Jésus produisait beaucoup de miracles. Les miracles de Jésus étaient tellement spectaculaires que les adeptes se faisaient par milliers chaque jour. Et face à cela, les religieux de cette époque, qui étaient des théologiens, ont considéré que ce qui se produisait n'était qu'une farce et une manipulation démoniaque. Alors les disciples, chaque jour éblouis par cette œuvre divine, célébraient Dieu avec les apôtres et tous ceux qui suivaient Jésus. Et une partie de la foule était dans la controverse, parce que pour eux, ce qui se produisait n'était pas de Dieu. Alors ils qualifiaient cela d'œuvre des ténèbres. Ils qualifiaient Jésus de Belzébuth, ou ils qualifiaient Jésus d'être utilisé par Satan. Alors Jésus leur a dit qu'il n'est pas possible pour des démons de chasser d'autres démons, pour des esprits de chasser d'autres esprits. Jésus maintenant va aller dans la dissertation démonologique. Il dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Alors il dit, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Il donne une application, une illustration beaucoup plus pratique. Il dit, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Alors Jésus va entrer maintenant dans les profondeurs du combat spirituel. Parce qu'au travers la réponse de Jésus, nous avons une compréhension assez avancée du mystère qui se cache dans le monde spirituel. Jésus dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort
le dépouiller, c'est-à-dire arracher ses propriétés, arracher ses biens, enlever, ôter et prendre possession de ce qui appartient à l'homme fort s'il ne l'a pas au préalable lié. Mais qui peut aller dans la maison de quelqu'un qui est fort et puissant et le dépouiller avec l'intention de lui arracher tout ce qu'il a? Ça veut dire pour l'arracher, il faut le lier. Avant de le lier, il faut le mettre hors d'état de nuire. Parce que s'il est fort, il est puissant, il ne va pas te laisser arracher et prendre ce qui est dans sa maison. Pour que tu puisses arracher ce qui lui appartient, il faut le lier. En réalité, l'individu qui s'hasarderait dans la maison d'un homme fort pour l'attacher, le lier, le mettre hors d'état de nuire et prendre ce qui est dans la maison d'un homme fort, c'est un individu qui a été victime de cet homme fort. Qui est cet homme fort? Cet homme fort est représenté par Satan. Parce que l'illustration commence lorsque Jésus est accusé d'être Satan. Et Jésus dit que moi, en réalité, je rentre dans la maison, dans le royaume de l'homme fort. Je l'attache et je le dépouille des âmes de Dieu. Mais quelque part où des âmes, je parle des âmes, pas des armes, les âmes, les vies. Il est en train de parler de comment est-ce que lui, Jésus, il procède pour enlever les gens qui sont perdus du royaume des ténèbres. En produisant ces miracles, il réussit à attacher Satan. Il réussit à lier Satan et à arracher la vie des gens. À prendre plusieurs personnes pour le royaume des cieux. Mais quelque part, cette illustration est aussi applicable au contexte du monde spirituel. À qui appartenaient ces âmes ou ces choses que cet homme fort a pris? Ces choses-là appartenaient à celui qui a décidé d'entrer dans la maison de l'homme fort. Alors celui qui rentre dans la maison de l'homme fort, c'est celui qui a été victime de cet homme fort. Cet homme fort, quelque part, à cause de sa puissance, a usé de sa force pour arracher, pour dépouiller des choses appartenant à des personnes. Et ces personnes, à un moment, ont décidé de retourner pour reprendre ce qui lui appartient. Et il y a des gens ici, vos biens sont dans la main des hommes forts. Mais cette année, nous allons entrer dans leur maison et arracher ce qui vous appartient au nom de Jésus. Amen. Je dis, ce qui t'appartient te sera restitué au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est qui un homme fort? On va définir ce que représente un homme fort. Le terme homme fort, c'est Ishiros. Ishiros, c'est un homme fort, un homme violent, un homme agressif, un homme puissant. Un homme qui a une capacité massive. Mais l'homme fort, ce n'est pas juste un homme violent, un homme puissant. C'est celui qui est le chef d'une armée, le chef d'une équipe, le chef d'une bande organisée. Quand vous prenez un brigand, parmi eux, le chef là, c'est lui qu'on appelle l'homme fort. Quand vous prenez une armée qui va au front, le chef du bataillon, c'est lui qui est l'homme fort. C'est celui qui donne les instructions ou celui qui est chargé de faire exécuter des instructions. Celui qu'on a envoyé, celui qui est le plus fort. Parmi les esprits, parmi les puissances, le plus fort est celui qui contrôle. Jésus disait donc à ces gens qui l'accusaient, il dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai été envoyé pour dépouiller le royaume des ténèbres. Moi, j'ai été envoyé pour détruire le royaume des ténèbres. Et moi, je lis l'homme fort. Jésus est en train de dire que chaque fois que vous devez récupérer une propriété ou un bien qui vous appartient et qui se trouve dans la main d'un homme fort, il faut le lier et puis lui arracher. Ce qui sous-entend que quand vous êtes chrétien, à des moments de la vie, vous serez confronté à des hommes forts. Quand vous entrez dans une famille, faites une réunion de famille. Et dans la réunion de famille, vous allez voir ce que fait un homme fort. Il y a des familles, quand vous entrez, toutes les femmes sont célibataires. Si elles sont mariées, elles ont toutes des problèmes de foyer. Il y a des familles, quand vous entrez, personne n'a construit et n'a réalisé quelque chose. Celui qui a réalisé là, il faut bien regarder, il est peut-être malade. Vous entrez dans une famille, convoquez une réunion, vous allez voir que les gens, il n'y a pas un parmi tous ces gens qui sont nés des années en arrière, il n'y a pas un qui a 70 ans. Ils meurent tous jeunes. Quand ils doivent profiter, ils ne bénéficient pas. Vous entrez dans une maison, vous faites une réunion de famille, les circonstances des différentes personnes de leur famille sont souvent similaires. Et ça, c'est l'œuvre et la démonstration qu'il y a un homme fort. Mais je vais prier pour toi cette année 2022. Les hommes forts seront mis hors d'état de nuit et paralysés, dépouillés au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen mieux que ça. Amen. Notre objectif, ce n'est pas d'exalter la force d'un homme fort. Notre objectif, c'est de dévoiler la puissance des hommes forts, mais surtout de les dépouiller de ce qu'ils ont arraché. Et ta famille sera restituée au nom de Jésus. Amen. Ta maison sera restituée au nom de Jésus. Amen. Ta génération, tes frères et sœurs seront restitués au nom de Jésus. Amen.
Jésus dit que pour que mes brebis soient dans l'abondance, il faut que mes brebis comprennent le contexte de la victoire. Il dit, avant que je ne vienne, Satan vient. Et quand il vient, c'est pour dépouiller, pour arracher, pour égorger et pour tuer. Mais moi, quand je viens, c'est pour donner la vie. Et donner la vie en abondance. Une partie de ton abondance est dans la main de quelqu'un qui est passé avant Jésus et il a dépouillé. Souvent, avant qu'on ne naisse, ces hommes forts sont passés dans les familles. Avant qu'on ne devienne chrétien, ces hommes forts sont rentrés dans les familles. Ils ont réussi à piétiner et arracher certaines choses. Et devenant chrétiens, on constate qu'il y a des choses qui manquent. Difficile de prendre possession de certaines choses. Difficile d'avoir la tranquillité et la quiétude dans son foyer. Difficile de pouvoir réaliser certaines choses. Parce qu'au-delà de nos efforts, de nos combats et de nos réalités de chaque jour, on constate qu'il y a des forces spirituelles qui travaillent quelque part pour aider ces hommes forts à nous empêcher d'entrer dans nos destinées. Mais pendant que je suis en train de prier pour toi, je me tiens sur l'autel de Dieu. Je déclare cette année 2022, tu rentreras en possession de tes propriétés au nom de Jésus. Amen. Je dis, la promesse de Dieu viendra se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains, dis Amen et reçois cette grâce. Amen. Qui est l'homme fort? Qui est l'homme fort? Définissons l'homme fort, qui il est. Un homme fort est un homme fort est le principal adversaire, le principal ennemi d'une maison, d'une famille et d'un royaume. L'homme fort est le principal adversaire, le principal ennemi d'une maison, d'une famille ou d'un royaume. Jésus a parlé de royaume, Jésus a parlé de maison. Il dit un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Le principal ennemi du royaume des cieux, c'est qui? Donne-moi un nom. Le principal ennemi du royaume de Dieu, c'est qui? Satan. Le principal ennemi de ta famille, c'est qui? Satan. Mais Satan n'est pas lui-même engagé dans le combat contre ta famille. Il a des agents. Cette année, ces agents vont tomber et ils tomberont au nom de Jésus. Amen. C'est qui est un homme fort, deuxièmement? Un homme fort est un esprit ou une puissance spirituelle. Un homme fort est un esprit ou une puissance spirituelle qui est chargé d'établir un ensemble de lois, de règles et de principes. C'est-à-dire que quand les hommes forts agissent, c'est pour établir un ensemble de règles et de lois dans une famille. La loi de cet homme fort, ce n'est pas une loi juridique. C'est une loi de soumission. Un homme fort, c'est un esprit, une puissance spirituelle qui est chargé d'établir un ensemble de lois et de règles, de principes pour soumettre la famille ou le royaume sous esclavage. Il y a des gens qui ne sont pas esclaves physiquement. Un esclave, c'est un homme dont la volonté est subjuguée et contrôlée. Il n'a pas de propre volonté. C'est qui un esclave? C'est quelqu'un qui n'est pas émancipé de la volonté d'une autre personne. Un esclave, c'est quelqu'un dont la volonté de l'homme domine sur lui. Un esclave, il ne fait pas ce qu'il veut. Un esclave fait ce que veut son maître. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas manger, il ne peut pas vivre et se réjouir comme il veut. Il dépend de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui le contrôle, il y a quelqu'un qui le domine. Il y a quelqu'un qui décide de comment il doit vivre, comment il doit se comporter, agir. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous servitude. Il n'a pas de liberté. Il ne peut pas choisir la femme qu'il veut, bénéficier du mariage qu'il veut. Il dépend de quelqu'un. Pour tout ce qu'il doit faire, sa vie ne correspond pas à ses choix. Un esclave, c'est quelqu'un dont sa vie dépend des choix de son maître. Et il y a des gens physiquement, ce n'est pas la vie qu'ils veulent vivre qu'ils vivent. Ils vivent une vie qui est contrôlée par la volonté de quelqu'un. Ils sentent qu'il doit partir dans ce sens. Mais quand il va, il y a quelque chose qui le ramène toujours dans un autre sens. Il ne vit pas par rapport à ce qu'il doit gagner. Il se bat quand il doit obtenir quelque chose. C'est ça un esclave. L'esclave travaille, il n'a pas de salaire. Il y a des gens physiquement qui travaillent, mais leur salaire, ils ne savent pas ce qu'ils font avec. Quand tu constates que tu es dans cet élan spirituel, ce n'est pas dire que tu es esclave de quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a un esprit et il y a un homme fort qui agit dans ta famille et dans ta vie. Sinon, au-delà de tout ce qui est spirituel, regarde toi-même ta vie. Il y a des efforts que tu fournis, mais les efforts n'atteignent pas la cible. Si tes efforts devraient être réellement récompensés, tu n'allais pas être là où tu es. Tu allais forcément être à un niveau supérieur.
Parce que si c'est pour te battre, tu te bats. Si c'est pour être sincère, tu es sincère. Si c'est la prière, souvent tu pries. Si c'est pour t'engager avec Dieu, tu fais l'effort. Mais les volontés de ton cœur ne sont pas celles qui s'exécutent. Souvent, même quand Dieu te donne une volonté, ce n'est pas ce que Dieu te dit qui s'accomplit. C'est le contraire. Regarde même les disciples. Jésus a dit aux disciples, passons de l'autre bord. C'est Jésus lui-même qui dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Mais dévancement. La Bible dit que quand les disciples s'engagent à partir, en cours de chemin, le vent se lève, le torrent, la pluie s'élève et les disciples sont inquiets. Dieu leur donne une volonté de quitter un bord pour aller dans un autre. C'est déjà le changement de niveau. Dieu leur dit, passez de l'autre côté, allons de l'autre bord, avançons, évoluons, progression, allons de l'avant. Mais pendant qu'ils sont de partir, le vent s'élève. Et la Bible dit que leur vie est menacée et est mise en danger. Quelle est cette vie où quand Dieu te dit de faire quelque chose et tu t'engages dans la volonté de Dieu, c'est là que ta vie est menacée, ta vie est combattue. Tu es sur le point d'être attaqué pour mourir. Et la Bible dit que Jésus venait par derrière en train de marcher sur les eaux. Dans lui, sa dimension, la tempête ne peut rien lui faire. Dans lui, sa dimension, il marche sur les eaux. Mais toi, en train de t'engager dans cette volonté, tu vois qu'il y a beaucoup de secousses qui arrivent. C'est-à-dire que même quand la volonté de Dieu t'est présentée et tu es en train de l'exécuter, en cours d'exécution, la volonté de Dieu est heurtée par une adversité qui t'empêche et qui veut t'empêcher d'arriver à bon port. Mais cette année, les obstacles devant toi tomberont au nom de Jésus. Amen. Et toute loi spirituelle qui a été établie dans ta famille, on ne marie pas, on ne prospère pas, on n'avance pas, on ne croit pas, on ne se développe pas, on ne réalise pas. Ces lois spirituelles sont abrogées au nom de Jésus. Amen. Je dis ces lois spirituelles sont abrogées au nom de Jésus. Je dis ces lois spirituelles sont abrogées au nom de Jésus. Je dis ces lois spirituelles sont abrogées au nom de Jésus. Je dis ces lois spirituelles sont brisées au nom de Jésus. Je dis ces règles spirituelles sont brisées au nom de Jésus. Je dis ces principes spirituels sont brisés au nom de Jésus. Je dis ces servitudes spirituelles sont brisées au nom de Jésus. Je dis ces règles spirituelles sont brisées au nom de Jésus. Tu iras au-delà de la loi satanique au nom de Jésus. Amen. Tu iras au-dessus de la loi au nom de Jésus. Amen. Tu iras de là plus loin au nom de Jésus. Amen. Lorsque l'onction de Dieu est descendue sur Samuel, et Samuel a oué Saül. Samuel a dit à Saül, tu iras de là jusqu'au tombeau de Rachel. Au tombeau de Rachel, Rachel c'est la mère de Benjamin. Il dit, tu vas arriver jusqu'à la limite de Benjamin, mais de là tu iras encore plus loin. En réalité, la destinée d'un homme, c'est d'arriver jusqu'à la barrière de sa famille, arriver jusqu'à la barrière de son père, arriver jusqu'à la barrière de sa génération. Mais de là, il ne doit pas s'arrêter, il doit aller plus loin. Et je prie pour toi au nom de Jésus, de la barrière de ta famille, tu iras plus loin au nom de Jésus. Amen. Tu iras plus loin que ton père, ta mère au nom de Jésus. Amen. Tu iras plus loin que tes frères au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen plus tard et rentre dans cette parole. Amen. Troisième définition de l'homme fort. Un homme fort, c'est une puissance spirituelle qui maintient une famille, une génération, un royaume sous une privation et un embargo. Sous une privation et un embargo. J'utilise le terme privation parce que à la réalité c'est quelque chose qui est pour toi. Amen. J'utilise embargo, mais quand on met un embargo sur un pays, on empêche ce pays de bénéficier de ses droits et de ses pouvoirs. Amen. C'est pour toi, c'est pas pour lui. Écoute-moi très bien, la bénédiction de Dieu pour toi n'appartient pas à l'ennemi. Ça t'appartient à toi, ça n'appartient pas à un adversaire. Amen. Ça t'appartient à toi, ça n'appartient pas à quelqu'un. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Dieu t'a donné une promesse, Dieu t'a donné une prophétie. Cette prophétie c'est pour toi. Ce qu'il t'a dit là, c'est pour toi. Mais un homme fort c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient t'empêcher de bénéficier de ce que Dieu t'a donné. C'est déjà pour toi, c'est ta destinée. Mais on t'empêche de te réjouir, on t'empêche de bénéficier, on t'empêche de tirer l'avantage qui est caché dans ce que Dieu te donne. Un homme fort travaille, l'homme fort il travaille chaque jour pour que tu sois privé de ta promesse. Ce que Dieu t'a annoncé, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a donné. Souvent, tu as des choses, mais tu ne bénéficies pas vraiment de ça. Tu as des opportunités, mais tu n'en bénéficies pas. Nous ne sommes pas en train de dire que tout ce qui arrive dans la vie d'un homme, c'est démoniaque, ou c'est mystique, ou c'est satanique.
Mais nous sommes en train de dire que la plupart des circonstances d'un enfant de Dieu sont combattues par les esprits et les puissances spirituelles. Et c'est des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas jouer. C'est des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas vous amuser. Voyez, hier, j'étais en train de prier, puis je me suis endormi. Et j'ai eu un songe, une vision. Dans la vision, j'avais quelqu'un, c'est comme je suis arrivé dans la vision, j'ai vu quelqu'un que je connais. Et dans cette vision, c'est comme s'il devait aller quelque part pour qu'on lui donne quelque chose. Et il allait dans le coin. Et pendant qu'il était en train d'arriver dans le lieu où on devait lui donner cette chose, je me suis retrouvé dans un monde underground. C'est-à-dire, c'est comme si je suis entré sous la terre et je me suis retrouvé dans un autre monde. Les gens là-bas n'avaient pas de sexe. C'est-à-dire que ces femmes, hommes, ils n'ont pas de sexe. Ils ont des cheveux comme ça et puis ils sont bizarres. On dirait des animaux bizarres. Et c'est comme si la scène dans laquelle j'étais, dans le monde réel, se reproduisait en bas aussi. Mais dans ce monde-là, chaque fois que le gars y partait, ces esprits-là venaient faire des choses. Ils sont comme des humains. Ce n'était pas comme des animaux même. C'est des humains, mais qui n'ont pas de sexe. Ils étaient comme nus, mais il n'y avait pas de forme comme des poitrines et tout ça. Il n'y a pas de forme, chose. Ils étaient simples comme ça. Et c'est comme si des choses se passaient dans le deuxième monde là. Ils venaient prendre la chose. Et puis de ce deuxième monde, quand je regardais dans le monde réel, on disait à la personne, va et puis reviens demain. Ça s'est passé 2 fois, 3 fois. Et puis je me suis retrouvé dans un deuxième monde souterrain. Dans ce deuxième monde-là, c'est comme s'il y avait une cabane comme ça, mais le coin était étrange. Là-bas, les gens avaient une autre couleur. C'était des gens encore étranges. Et dans cette cabane, c'est comme si il y a quelqu'un qui était derrière moi qui me conduisait. Donc je suis arrivé dans le coin et puis il a ouvert la cabane, comme un kiosque façon là. Et c'était rempli de choses, mais c'était des trésors qui brillaient. C'est pas... Je connais l'or, j'ai déjà touché l'or comme ça, je connais l'or. En grande quantité même, j'ai déjà touché l'or. Les lingots d'or, j'ai déjà attrapé comme ça. Hein, dans une base militaire au Congo-Brazzaville, j'ai vu 400 kilos d'or. Donc je connais l'or. C'est pas comme l'or. Ça brille et c'est la lumière irradiante comme ça. Et c'est comme si ce qu'ils prenaient là-bas, là, ils venaient déposer ici. Et j'étais dans ce troisième lieu là et je voyais le deuxième monde là et je voyais le monde réel. Et puis je disais, mais c'est quoi ça? Et il me faisait comprendre ce qui était derrière moi. Je ne le voyais pas. Ce sont les choses de la personne là qu'ils ont mis ici. Et puis j'ai dit, mais je vais prendre pour aller lui donner. Il dit non. Il faut aller lui dire de venir chercher. Il dit, mais comment il va venir ici? Il faut laisser que je prenne pour lui envoyer. Il dit non. Il était catégorique. Je dis, comment ça? Je me retourne, j'entends la voix, mais je ne le vois pas. Je dis, mais laisse-le prendre. Il dit non. Va lui dire. Et c'est comme dans le songe, dans la vision, je suis parti vers la personne dans le monde réel. Mais je parlais avec lui. Il me voit, mais il n'entend pas ce que je dis. J'ai parlé. Et c'était la nuit tard. Jusqu'à ce que je me réveille matin. C'est comme si je continuais de lui parler et puis je me suis réveillé. Mais il n'entendait rien. Et justement, cette personne, ça fait 3 ans, la personne lutte. Et dans ma vision, on lui a dit, va et reviens demain. 3 fois. Le demain, là, c'est l'année prochaine. Puisque ça fait 3 ans qu'il lutte et dans la vision, on dit demain. Tu vois? L'incident faisait que ce qu'on devait lui donner, quelque chose venait créer une situation. Et puis, on lui dit, reviens demain. Mais demain, là, c'est l'année prochaine. Nous sommes en train de dire qu'une circonstance influencée, manipulée par des forces spirituelles peut empêcher une personne d'entrer dans certaines destinées. Et je prie pour toi. Si quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient pour aller dans un monde spirituel, que cela te soit restitué intégralement au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'a été pris
dans le monde physique est placé sous réserve dans une cachette satanique, que cela te soit restitué totalement au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus. Rends en possession intégralement de tout ce qui t'a été volé au nom de Jésus. Amen. C'était pris et on partait garder quelque part. Donc, dans le premier monde, on lui dit l'année prochaine ou bien demain. Dans le deuxième monde, il y a des gens qui viennent arracher. Dans le troisième monde, ils sont allés garder ça quelque part d'autre. Donne-moi un amen bien. Vous savez que souvent, les gens font des travaux spirituels sataniques avec des bouteilles. Et puis ils mettent les trucs des gens dans les bouteilles. Amen. Amen. Vous avez déjà vu ça, non? Amen. Ils mettent des statues dans des bouteilles. On cache, on met la personne en prison. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est pas ça. Mais ils gardent ça en bagot. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est ça souvent le mal d'être africain. C'est pour ça que nous, notre évangile qu'on prêche en Afrique, c'est pas la même chose avec les gens en Europe. Si, c'est vrai. Parce que nous, dans nos familles, il n'y a pas quelqu'un ici qui a une famille où il n'y a pas sorcier. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont ça. Mais sinon, la plupart des familles africaines, il y a la sorcellerie. Même le plus grand sorcier, quand il meurt, il donne au moins un enfant. Vrai ou faux? Amen. On dit quand les grands arbres tombent, ils vont s'abriter en bas des petits arbres. C'est la sorcellerie, là, ils parlent comme ça. Hein. On dit quand tu l'as coupé, là, ils vont se coucher sur un enfant, ils donnent à l'enfant en même temps. Est-ce que quelqu'un avec moi dit Amen? Amen. Cette année, ta surabondance va arriver au nom de Jésus. Amen. Ton abondance divine va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Alors, quelles sont les méthodes de l'homme fort? On va en parler. Comment il travaille pour dépouiller les gens? Comment l'homme fort travaille? Comment l'homme fort agit? Comment l'homme fort se manifeste? L'homme fort est une action de l'ennemi assez subtile. La force de l'ennemi opère d'une manière très subtile. La première stratégie et la première méthode de l'homme fort, c'est les temps de l'ignorance. Dis avec moi les temps de l'ignorance. Les temps de l'ignorance. Les temps d'ignorance sont les premières phases de manipulation de l'homme fort. Quand on n'était pas encore chrétien, avant même qu'on ne naisse, la plupart des éléments et des manipulations de l'ennemi, les environnements dans lesquels, les plateformes sur lesquelles l'ennemi a dépouillé certaines familles spirituellement de leurs biens, c'est dans les temps d'ignorance. Quand tu n'étais pas encore chrétien, tu n'étais pas vraiment engagé avec le Seigneur, tu vivais comme tu voulais, tu faisais certaines bêtises. Dans ton esprit, tu ne voyais pas que ça allait te détruire, tu ne voyais pas que ça allait perdre ton temps. L'ennemi utilise les temps d'ignorance pour cacher la vie des gens. Donne-moi un amen bien. Amen. Est-ce que quand un enfant te dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, est-ce qu'il est conscient que demain il va souffrir? Est-ce qu'il sait ça? Il ne sait pas. Il est ignorant. Et c'est dans les temps d'ignorance que l'ennemi prend l'avantage sur les gens. Pendant que tu ignores, tu n'es pas conscient de ça. Ce monsieur, dans la vision que j'ai vue, la personne que j'ai vue, est-ce que cette personne-là, il est allé de l'autre côté pour savoir que c'est quelque chose qui faisait ça? Il ne sait pas. Si moi-même, dans ma vision, je n'ai pas vu la personne comme ça dans la vision, je ne peux pas savoir. Ça va ressembler à quelqu'un qui est en train de traverser des situations difficiles. Parce que je me suis rendu compte dans la vision, quand j'étais dans le troisième monde, que après, quand on lui a dit il faut repasser, à la troisième fois, il allait se coucher triste. Quelque part dans sa tête, peut-être il se disait, ma vie est trop difficile. Pourquoi toujours pour moi c'est comme ça? Ma vie est difficile. Et puis quelqu'un lui disait, nous tous, notre vie est difficile. Et puis il dit, ah, peut-être c'est la vie qui est comme ça. Mais ce n'est pas la vie qui est comme ça. Peut-être pour la vie des autres, c'est comme ça. Mais pour toi, là, c'est quelque chose qui vient agir comme ça. Il agit dans les temps d'ignorance. Qu'est-ce qui fait que souvent tu entends la voix qui te dit, commence à prier tous les 4 heures du matin. Mais tu te lèves, tu dis, bon, demain, prier. Procrastination, c'est fini, tu ne pries plus. Qu'est-ce qui fait que souvent tu es assis et puis quelque chose te dit, fais une offrande, tu dis non. Ou bien quelqu'un te dit, tu arrives quelque part, on dit, viens manger. Tu dis non. Quelque chose te dit, ne mange pas. Tu dis non, il a mangé.
Question te dit ne mange pas. Et puis ton voisin qui est à côté dit envoyez manger. Lui, il n'a pas de problème, mais c'est à toi ils ont dit de ne pas manger. Tu dis bon, il a fait comment? C'est une fête. Et puis tu manges. Et puis tu finis de manger net. Tu vois qu'il n'y a rien. Tu es à la maison, tu te sens bien. Tu dis mais la voix est toujours dans ton cœur. Je t'avais dit de ne pas manger. Je t'avais dit de ne pas manger. Tu t'en vas dormir, tu es bizarre. 2 semaines après, ton corps devient bizarre. Tu vas à l'hôpital, on dit que tu as une maladie. Tu ne fais pas le lien entre le moment où la voix t'a dit ne mange pas et ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Tu ignorais ce qui est en train de se passer. Et c'est dans les temps d'ignorance que l'ennemi agit le plus. Quelqu'un t'appelle, il te dit non, je veux que tu me rendes des services, tout ça. Ou bien, quelqu'un vient te voir et dit non, il y a une affaire, si tu mets ton argent, c'est bon, c'est une bonne affaire, il t'explique tout le monde, mais j'ai gagné aussi. La voix te dit ne mets pas dedans. Donne-moi un amen bien. Amen. La voix est claire. Tu dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Depuis, il a fait une bonne affaire, voici une bonne affaire, lui, l'affaire, il a eu aussi. Attends, il a essayé. La voix te dit clairement. Ce n'est pas dans tes oreilles, c'est une petite voix dans ton cœur qui dit non. 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 Il ne faut pas faire. Non. Mais tu n'écoutes pas la voix. Tu ignores ce qui se cache derrière cette situation. Tu mets ton âme pour regarder. Le temps d'ignorance, c'est le meilleur moment où l'homme fait le travail. Tu ignores ce qui se passe derrière. Tu ignores soit le bénéfice, l'avantage ou la malchance qui est cachée derrière la. Tu ne sais pas que c'est mauvais ou c'est pas bon. C'est mauvais ou c'est bon. C'est pas bon, c'est bon. Tu ne sais pas. Tu ignores. Derrière ce phénomène-là, c'est le temps d'ignorance. Et derrière les temps d'ignorance, c'est là que l'ennemi travaille le plus. C'est à ce moment qu'il travaille le plus. Au moment où tu ignores, qu'est-ce qui va se passer? Tu ignores ce qui va se produire. Tu ignores ceci. Tu ignores cela. C'est dans cette période que l'ennemi travaille. Donne-moi un amen bien. Amen. Et tu ignores. Même les femmes. Beaucoup d'entre vous, certaines femmes ont raté les périodes de leur mariage parce qu'elles ignoraient qu'il y a un temps pour se marier. Les gens venaient vers toi, tu jouais les gens comme ça, comme l'amusement. Un vient, tu le jettes à gauche, tu jettes l'autre à droite, tu jettes ici, tu jettes. Tu es en train de jeter les potentiels maris de ta vie. Tu jettes, tu jettes, tu jettes ici. Un vient, tu fais malin. Tu dis non, tu es trop belle. Toi là, un homme ne peut pas, voilà. Et quand le temps passe, tu ne gagnes plus. Écoute, il y a un temps pour le mariage. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Il y a un temps pour ça. Quand tu as raté cette période, tu as besoin que Dieu intervienne. Parce que c'est possible que tu te maries même quand tu as passé le temps. Mais il y a un temps qui est favorable. Et le temps favorable, ce n'est pas un moment où Dieu intervient. Le temps favorable, c'est un moment où les hommes naturellement viennent vers toi. Et dans cette période-là, il faut profiter pour te caser. Si dans ce moment-là, tu t'es amusé, tu vas rater. C'est comme l'argent. Il y a des périodes favorables pour prospérer. Vous allez avoir des périodes où l'argent vient comme ça. Ça vient aujourd'hui, le mois prochain, ça vient. Et à ce moment-là, tu trouves beaucoup de gens. Quand c'est comme ça, ils prennent l'argent, ils payent champagne, ils s'assoient à la maison, ils s'emboient un peu, ils payent boubou, ils s'amusent. Le moment où on gagne le plus d'argent, c'est le moment où il faut économiser et investir. Et dans ce temps-là, tu es en train de t'amuser. Ou ce temps-là, tu es en train de jouer. Tu travailles dans une société, on te paye bien, ça va bien. Il faut savoir que ça ne sera pas pour toujours. C'est des périodes favorables. Arrête d'être ignorant dans cette période. Tu vas entrer dans des saisons où tu vas avoir un bon patron. Le patron, il va t'aimer. Tout ce que tu demandes, il fait. Tu sais que dans 2 ans, ce patron, il va partir. Hérode arrive. Il y a un patron, quand il vient là, il ne va plus vouloir te sentir. Profite de cette période, tu ignores. Et c'est dans les périodes favorables que le diable nous place dans l'ignorance totale. Le moment où il faut s'amuser. Où tu gagnes l'argent, tu t'amuses. Où les gens viennent vers toi, tu joues avec les gens. Tu ne prends pas au sérieux les choses. Au moment où il y a la possibilité pour entrer vite, pour aller t'asseoir, te caser, t'installer, c'est à ce moment que tu es en train de jouer. Et c'est à ce moment que l'ennemi prend le temps de t'aveugler. Voyez, l'ennemi, il joue avec ça. Quand tu ignores quelque chose, il donne une emphase à ton ignorance pour que tu rates le maximum d'opportunités de bénédiction pour t'installer, pour t'asseoir
pour prospérer, pour avancer. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. En toute saison cette année, tu ne resteras pas ignorant. Dieu se révélera à ton cœur au nom de Jésus. Amen. Autant tu t'amuses le plus, les grâces arrivent. Profite quand il est encore temps. C'est quelqu'un avec moi, il dit Amen. Amen. La deuxième méthode de l'homme fort. Pousser l'homme à l'erreur. On ne peut pas t'atteindre tant que tu ne commets pas d'erreur. Amen. On ne peut pas te toucher tant que tu ne commets pas d'erreur. Amen. Il y a des erreurs qu'un homme ne commet pas. Sortir la femme des gens. Déshonorer les gens. Déshonorer ses pères. Arracher à quelqu'un. Parce qu'on a le pouvoir, ce qui appartient à autrui. Verser le sang innocent. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous voyez, c'est un problème qu'on a en Côte d'Ivoire ici, c'est le sang là. Qui a versé, ce n'est pas ça mon problème. C'est versé, non? Ça fait sortir des esprits. Ça fait interagir des puissances. Il y a certaines choses qui se produisent en Côte d'Ivoire. Si vous allez dans d'autres pays, ça n'existe pas. Simplement parce que le sang est versé. On va pardonner, on a pardonné, on fait la paix, on est dans la paix. Mais je vous dis, ça ne s'efface pas comme ça. Le sang se nettoie, mais les dégâts et les conséquences liées à ça ne disparaissent pas en 1 an ni en 5 ans. Quand vous voyez, vous allez dans les marchés, les jeunes là, ils font comme les filles, s'amusent façon. Hein? Vous voyez ça, non? Vous voyez ça, non? Dans tous les marchés, ils sont plein, bizarres comme ça. Ils sont façon, quand les voient, ils se ressemblent tous d'une manière, façon là. Dans les marchés, partout, ils sont bizarres. Tu vas à Yopougon, Sikoji là. Oh là là! My gosh. N'importe quoi. Ce que tu vois comme ça, dans d'autres pays, ça ne se fait pas. Hein? Va au Ghana, au Nigeria, tu verras. Les gens se cachent quand ils font ces choses-là. Mais ici, même à la télé, et tu vois les Ivoiriens, si les réseaux, ils rient avec. Les meilleurs acteurs aujourd'hui, c'est ça. Ils font comme les garçons, font comme femmes. Et puis ça fait rire les gens. Donne-moi un amen bien. Amen. Est-ce que vous connaissez les conséquences de ça? Est-ce que vous connaissez? Vous avez déjà vu les lois qui s'enchaînent dans les pays étrangers, là, avec jusqu'à ce qu'il fasse sortir IL, c'est-à-dire garçon qui est devenu femme, femme qui est devenu garçon. Maintenant, c'est des pronoms personnels. IL. Hein? Deux garçons se mettent ensemble. Écoute bien ce que je dis. Deux garçons se mettent ensemble. Il y a un qui se fait opérer. Il a le sexe masculin. On lui donne des hormones. Il a les fesses et les seins qui poussent. Et puis il a un sexe masculin. Et il est marié à quelqu'un qui, lui, a un corps d'homme avec un sexe masculin. Et les deux couchent ensemble. Et ils ont le droit d'adopter des enfants. Tu comprends ce que j'ai dit? Amen. Et leurs enfants qu'ils adoptent là, ils peuvent rendre un enfant garçon, l'habiller comme une femme, donner à l'enfant garçon des poupées pour le transformer dès son enfance. Ça donne le droit aujourd'hui aux gens de prendre un enfant et puis appeler le garçon là Céline. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il ne faut pas regarder juste ça. Regarde comment c'est en train de devenir. Donc, ta petite fille, là, on peut l'appeler d'un nom garçon. On peut appeler la petite fille, là, peut-être Jean. Jean-Joël. Et puis appeler le garçon, là, Bernadette. Tu deviens? Amen. Mais ça dit qu'il faut faire attention. C'est pour ça que les autres pays africains sont... Vous savez, c'est pas que nous on a un problème, on est homophobe. La vraie vérité, que nous dans nos cultures africaines, ça n'en fait pas partie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Voilà, eux c'est leur culture. Ils s'en fichent. Ça existait en Afrique depuis des lustres. Mais dans la culture, ça n'a pas été intégré comme un principe et une valeur. Chez eux, ça en fait partie. Tu imagines comment c'est grave? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vieillis là,
tu as tes enfants, tu prends ta fille, tu t'en vas l'inscrire dans une école aux États-Unis. Et normalement, quand ils vont là-bas, ils ont besoin de parents par adoption, des tuteurs, chez qui ils vont rester. Ton fils a vivre chez un tuteur qui est IL et dont le mari, la femme aussi est IL. Ils sont IL, c'est qu'est-ce. Et il commence à arriver là-bas, il arrive à Abidjan. Ses parents adoptifs là, lui donnent un nom de femme. Jeannette. Ton garçon Ange arrive à Abidjan, il dit c'est fait appeler Jeannette. Tu vas devenir malade. C'est ce que tu ne vois pas, tu ne vois pas la suite. C'est pour ça que les gens rient sur les réseaux. Mais c'est quelque chose de grave. Et tu vas aller t'asseoir devant un juge qui doit te juger. Il a des seins, des fesses, et en bas de lui, c'est un truc de garçon. Oh, toi aussi. Il porte le pantalon là, c'est gonflé. Tu comprends pas ce que je dis? C'est très grave. Ton enfant s'en va à l'école, son maître de l'école là, il est IL. Mais attends. C'est très grave. C'est quelque chose de très, très grave. C'est pas de l'amusement. Les sociétés dans les âges précédents ont pratiqué ce genre de choses, mais ce n'était pas devenu comme ça. C'était des pratiques occultes, des pratiques occultées, des pratiques cachées. Tu imagines le monde de demain? Un président avec des seins et des fesses. Mais attends. Ça va faire peur. Ça va faire très peur. Est-ce que tu imagines ça? Tu n'imagines pas encore. Et les pasteurs en Europe, aux États-Unis, ils ne peuvent même pas en parler. Tu en parles, on te met en prison. Tu ne dois rien dire. Tu dois te taire. C'est parce que vous ne suivez pas bien ces choses. Regardez bien sur les réseaux. Il y a une organisation islamique de New York qui a commencé à sponsoriser les prêtres, les imams homosexuels aux États-Unis. Ça peut tuer les Arabes, mais ils ne peuvent rien faire. Ce n'est pas dans leur pays. Ils connaissent l'islam. Des pasteurs qu'on sponsorise, qui marient des choses, des gens dans leur maison, des gens, des trucs sexuels façon là. Et c'est eux qui doivent bénir ça. Est-ce que tu vois comment c'est en train de devenir? C'est grave. Et ici, on est en train de s'amuser avec. Comme si c'est un jeu. C'est un changement de société total. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est très, très grave. Ils sont en train de préparer une fabrication des enfants artificiels. Vous avez vu ça? Ils sont en train de préparer. Ce que vous voyez dans les films là, tout est en train d'arriver. On prend seulement le spermatozoïde d'un garçon. Et ils ont des cellules qu'ils ont préparées. Ils introduisent ça dedans. Et puis l'enfant se développe dans des turbines. Amen. Amen. Ils peuvent coupler le spermatozoïde d'un masculin avec des cellules de chien. Ils vont créer des hommes comme ça. Tu comprends ça? Ce n'est pas l'amusement. Jésus arrive. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Ce qui est sûr, ça ne sera pas le mois prochain ou bien cette année que ces choses-là vont venir à la réalité. Mais dans les 50 prochaines années, dans les 40 prochaines années, le monde que vous voyez là, depuis l'année 2020, avec le Covid, le dernier plan est rentré en jeu. Et avant que Jésus ne revienne, les enfants de Dieu doivent devenir des icônes sur la terre. Amen. Des symboles de réussite et de conversion totale. C'est-à-dire, dans les deux dimensions, dans la vie spirituelle,
les chrétiens doivent devenir des modèles de Jésus-Christ dans le domaine de la réussite, de la prospérité et de la richesse. Parce que nous sommes dans un monde capitalisé, capitaliste et capitalistique. Si nous ne devenons pas prospères et riches, les gens ne vont pas écouter notre message. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est pas possible. Écoutez-moi. L'évangile pour les pauvres, c'était il y a 2000 ans. L'évangile d'aujourd'hui, là, si vous ne gagnez rien, vous ne prospérez pas, vous n'évoluez pas dans vos services, dans vos activités, vous ne devenez pas des gens puissants, les gens ne vont pas aller à l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Dernièrement, il y a eu la journée mondiale des médias. Ils se sont conclus, les médias internationaux ont conclu que tout ce qui est prédicateur religieux ne doit plus être publié dans leur réseau. C'est fini. Avant sur CNN, il y a des pasteurs qui passaient. CNN, aujourd'hui c'est plus possible. Il faut qu'on crée nos propres médias, nos propres applications. Il faut qu'on crée nos propres réseaux. Mais tu ne manges même pas encore. Tu vas créer un réseau comment? Donne-moi un amen bien. Amen. Il faut écouter ce que je suis en train de te dire. Le monde discriminé. Ils vont choisir qui doit être discriminé ou pas. Et c'est nous qui sommes les premiers cibles. Avant ces saisons-là, il faut que tu gagnes de l'argent. Regarde, tu dois devenir prospère. Très prospère. Pour que dans ta région, quand tu dis Jésus, tout le monde s'incline. Amen. Tu dois devenir quelqu'un de très crédible en matière de... On doit te voir converti, aimant Dieu et béni pour que les gens suivent à l'église. Amen. C'est pour cela que cette année, ça sera l'année de ton abondance. Amen. Lève tes deux mains, donne-moi un amen bien. Amen. Je ne veux pas que tu comprennes ce message comme un avantage. Je veux que tu comprennes ce message comme une mission. C'est une mission. Ce n'est pas un avantage. Tu dois devenir un personnage béni, converti et prospère, converti et évoluant, Amen. converti et marié, Amen. converti et étant un exemple, Amen. converti et quelqu'un qui avance. Amen. Sinon, le royaume des cieux ne bougera pas. Dans un monde capitaliste, seuls les capitalisants peuvent faire avancer l'évangile. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Amen. Le monde d'avant, l'onction faisait la différence. Aujourd'hui, c'est l'argent qui fait la différence. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Écoute ce que je suis en train de dire. Actuellement, l'argent est devenu Dieu. Amen. Et si tu ne possèdes pas l'argent, tu ne pourras pas révéler aux gens le vrai Dieu. C'est ceux qui auront les ressources. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des ressources. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une affaire de ressources. Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Tu dois réussir. Dans le domaine dans lequel tu es, tu dois réussir. Amen. Avancer, prospérer, te marier, faire des enfants, les éduquer comme il faut, prospérer dans ton activité, devenir une personne incontournable, servir de modèle et d'exemple dans ta génération pour que Jésus soit glorifié. Quand on dit Jésus est glorifié, là, ça ne veut pas dire que tu as réussi, alléluia. Ça veut dire que tu as réussi et au travers de toi, les gens vont te suivre pour venir prier. Amen. Oui, le monde est devenu ainsi. Et si on ne prend pas conscience, on est encore dans les petites richesses de 1 million, les combats de 300 000. Mon frère, le combat est déjà perdu d'avance. Il faut vous faire former. Et je vais arriver, le mois de février, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Il faut arriver à entrer dans la vague de la dernière volonté de Dieu pour les nations du monde.
Je vais vous le prouver en février. Il dit la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Et toutes les nations viendront s'abreuver en sources et en ressources âgées. C'est-à-dire que si l'église ne monte pas sur la montagne, pour que les gens viennent manger, ils ne vont pas se convertir. Donc aujourd'hui, pour gagner les gens, le moyen sera soit la réussite ou le social. Je suis en train de vous parler, regardez. Aujourd'hui, tous les pasteurs qui font des croisades, ils distribuent des vivres et des choses, du matériel médical aux hôpitaux pour que les gens sortent. Si tu ne fais pas ça, personne ne va sortir. Ils connaissent tous Jésus. Ils ont faim. Si tu leur donnes à manger, ils vont se convertir. Amen. Jésus lui-même, à un moment, il était obligé de donner à manger aux gens pour que les gens le suivent. Mais tu n'as pas toi-même à manger. Tu as à manger à qui? Non. Soyons... Non, amen. Amen. Tu n'as mangé. Tu n'as mangé. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous donner la soif de devenir riche. Je suis en train de vous donner la soif d'entrer dans le plan de Dieu, devenir un exemple, craindre Dieu et prospérer pour être utile entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Oui. Il faut, on a besoin que vous réussissiez. Sinon, on ne peut pas faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous devez réussir. Sinon, le plan de Dieu ne va pas s'accomplir. Quand vous voyez les Nigériens qui sont en train de prospérer à ce niveau, c'est parce que depuis les années 99, leurs pasteurs ont compris, ils ont commencé à prêcher ça aux gens depuis 99. Vous voyez des pots en 96 et en 94 et aller prier. Et le Seigneur lui a dit, les 30 prochaines années qui arrivent, la croissance de l'église va dépendre de la prospérité de tes richesses. Il prie 3 jours, il travaille 4 jours. Depuis 94, il a compris ça, il a prêché ça aux gens de son église. Les gens ont compris ça depuis. L'église francophone n'a pas compris. Les pasteurs jusqu'à aujourd'hui sont en train de dire aux gens, la prospérité qu'on vous a prêchée là, c'est faux. On n'a qu'à aller au ciel. On sauve les gens sur la terre là comment? Pour aller au ciel, Jésus a dit, le passeport pour aller au ciel, c'est d'être sauvé et puis de sauver quelqu'un. Sinon le salut là, c'est pas accepter Jésus et puis aller au ciel comme ça. Hein? Après être sauvé, il faut sauver quelqu'un avant de partir. Amen. On sauve les gens comment? Il n'y a pas de ressources. On doit parler des péchés jour et nuit. Parce que les gens, à part pécher, ils ne veulent rien faire aussi. Donne-moi un amen bien. Amen. Mais on doit passer ce stade. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Ceux même qui ont emmené les réveils de sanctification depuis 48 ans, les Koumoui avec Deeper Life, jusqu'à aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. L'église du Niger est passée à autre chose. Vous voyez des bêtises, les pasteurs qui lavent des gens, ces gens de pasteurs-là, c'est des petits pasteurs là-bas. Quand on parle d'église, c'est des quartiers. Au Nigeria, c'est des quartiers. Les gens sont ici, quand ils disent Amen, tu entends Amen là jusqu'à la rivière 2. L'église fait 3 km de long et de large. Des églises qui ont 30 000 cars pour aller chercher les membres. 30 000 cars. J'ai dit combien? 30 000. Amen. Le jour quand on dit dimanche comme ça, il n'y a personne dans les rues. Les gens font des écoles. Ils créent des écoles. On instruit des gens à des cours réduits. L'évangile avance en force. Et ça dérange Satan. Il dénigre ça, mais il ne peut rien arrêter. Amen. Il faut que nous puissions comprendre ça une bonne fois. Pas une affaire de le pasteur cherche l'argent. Toi-même, il faut chercher l'argent là aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit Amen. Amen. Dans les pays francophones, il y en a encore. Les pasteurs là, ils volent. Les pasteurs là, ils volent. Ils roulent des grosses voitures. Mais nous-mêmes, on veut que toi-même, tu roules ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les pasteurs ont commencé à travailler, à faire business. Amen.
Oui, je vous informe. L'évangile dans lequel on entre, la phase dans laquelle on est en train de rentrer, si tu ne rentres pas dans cette surabondance, l'évangile ne va pas avancer. Dieu a besoin de toi en haut. En bas ici, là, tu ne peux rien faire pour Dieu. Dieu a besoin de toi. Regarde ton voisin de lui. Dieu a besoin de toi en haut. Dieu a besoin de toi en haut. Il faut prendre conscience. Les voitures, là, ce n'est rien. C'est des choses que tu dois pouvoir rouler ces voitures-là. Ce n'est pas parce que c'est un objectif de vie. Tu dois rouler ça. Construire maison, ça doit être normal pour toi. Ce n'est pas une affaire de bénédiction. Les païens ne sont pas bénis, ils payent ça. On parle d'une dimension qui est levée au-dessus de ça. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est parce que vous ne savez pas, les gens travaillent en réseau. Quand vous allez au Nigeria, là, les gens qui rentrent, qui sont dans les sectes, là, ils doivent mettre d'autres personnes dedans. Vous savez ça? Ils doivent enregistrer d'autres personnes dedans obligatoirement. Après avoir vendu leur âme à Satan, ils doivent envoyer d'autres personnes pour vendre leur âme à Satan. C'est vous qui ne savez pas. Le diable cherche à gagner des gens. À qui il va donner l'argent facile? C'est parce qu'il ne trouve pas les chemins. Le royaume des cieux a besoin d'élévation, de bénédiction, de prospérité. On est encore dans des petits discours. Les pasteurs, c'est rien du tout. Les pasteurs sont malhonnêtes. Il n'y a même pas d'argent dans l'église même pour voler. Oh! Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Vous ne savez pas. Il n'y en a pas. Le diable, c'est des spéculations. Il fait sur l'internet. Il n'y a pas d'argent à l'église pour voler. Il n'y en a pas. Les gens qui viennent à l'église, il y en a combien qui sont milliardaires et puis ont volé l'argent? Il n'y en a pas. Il faut que l'église rentre dans cette phase où elle va devenir utile à la volonté de Dieu. Tu dois gagner de l'argent. C'est moi qui te dis ça. Amen. Il faut que tu prospères. Tu es seul dans tes petits trucs. Nous sors de là. Il faut entrer dans une phase où tu seras utile. Ta propre famille, tu ne vas pas leur demander de venir à l'église. Ils vont te suivre dimanche ici. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu sais, la percée, le succès, la réussite, la bénédiction, la prospérité. Quand tu arrives dans une certaine dimension, il y a des conseils que tu ne donnes pas aux gens. Eux-mêmes, ils viennent s'asseoir à côté de toi et puis ils se conseillent ta vie. Amen. Il y a des choses que tu ne diras pas à quelqu'un. Ils vont te suivre. L'argent a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gens qui vont se convertir à cause de toi. La réussite a beaucoup de prétendants. Beaucoup de gens vont se connecter à toi pour ça. Donne-moi un amen bien. Amen. On a vu plein de superstars dans le monde qui se sont convertis à l'islam pour des contrats de milliards. Aujourd'hui, là, en 2021, là. Oui, des boxeurs, des artistes, des chanteurs, pour des maisons de 6 millions d'euros qui se sont convertis. Mais bien sûr. Parce que eux, de l'autre côté, ils ont compris ça. Ils cherchent l'argent comme la folie. Les chrétiens ont dit non, il ne faut pas chercher. Il faut chercher Jésus. Est-ce qu'on vous a dit que la manière dont on cherche Jésus, c'est comment on cherche l'argent? Ce n'est pas la même manière de chercher. Est-ce que c'est la même chose? Non. Alors, ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas le même chemin. Jésus est ici, l'argent est là-bas. Jésus, c'est une affaire spirituelle. L'argent, c'est quelque chose de matériel. Ce n'est pas pareil. On ne peut même pas prendre l'argent pour remplacer Jésus. Quelqu'un qui prend l'argent pour remplacer Jésus, il est juste fou. L'argent va remplacer Dieu. C'est pour cela que le monde voit l'argent, mais il ne voit pas Dieu. Si tu as attrapé, tu vas leur montrer Dieu là vite. Que Dieu t'emmène dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Tu vois, ce n'est pas mon message, mais j'ai fait près de 20 minutes, je n'arrive pas à me contrôler et à parler de mon vrai message. Je prie pour toi au nom de Jésus. Et je vais m'arrêter là. Que Dieu te conduise dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te conduise dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te conduise dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te conduise dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te conduise dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains, dis Amen et rentre dans cette dimension. Amen. On veut une église où les gens ne viennent plus pour chercher des miracles, des trucs. Il faut une église où les gens sont rentrés dans une phase de bénédiction. Ils sont assis.
Et puis ils sont tranquilles, concis. Les factures, les trucs comme ça, là, on ne court plus derrière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi, il fait comme ça? Oui, il faut entrer dans cette phase. C'est dans cette phase-là on est aujourd'hui. L'Église a besoin de ça. On a besoin de plus d'étoiles qui brillent. Voyez Joseph, quand il allait en Égypte, c'est sur lui seul que tout Canaan comptait. Dieu a protégé l'enfant parce qu'il fallait qu'il devienne gouverneur. Sinon Jacob et les autres étoiles allaient mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si Daniel n'était pas élevé au rang de conseiller de Nebuchadnezzar, de Darius et de Belshazzar, Israël allait exterminer de la surface de la terre. C'est quand il est devenu conseiller, il a fait préserver le peuple de Dieu. Si Esther n'était pas devenue la femme de Xerxès, le grand Xerxès, qu'on appelait le troisième dieu du Panthéon, si Esther n'était pas devenue sa femme, Aman allait tuer tous les Juifs. Amen. Mais si elle est servante, Dieu gagne quoi ça? Aucun plan de Dieu ne peut s'accomplir quand on est à terre. Il faut monter. Il n'y a pas de plan que Dieu peut accomplir. Ta propre maman, ton propre papa, tu ne peux rien faire pour eux. Tes propres parents que tu aimes là, tu ne peux rien faire pour eux. Ce n'est pas pour Dieu que tu voudras faire quelque chose. Hey! Il faut monter. Lève tes mains avec moi, nous allons prier. Dis Seigneur, Seigneur, que ta dernière volonté pour les nations que ta dernière volonté pour les nations commence à s'accomplir dans ma destinée. commence à s'accomplir dans ma destinée. Je veux te craindre, Je veux te craindre, être à l'image de Jésus, être à l'image de Jésus, marcher dans la pureté marcher dans la pureté, et être une étoile brillante, être une étoile brillante, une étoile scintillante une étoile dans scintillante les cieux des nations, dans les cieux des nations, afin d'apporter des personnes à Christ afin d'apporter des personnes par le succès et la réussite, par le succès et la réussite, la percée de mon talent, la percée de mon le talent, modèle de ma vie, le modèle de ma les vie, valeurs de ma vie, les valeurs de que ma les vie, nations du monde que les nations du soient monde attirées à Christ soient attirées à à travers ta gloire dans ma vie. travers ta gloire dans ma Cette vie. année 2022, Cette année 2022, je suis à ta je disposition suis à ta disposition. pour ton œuvre. Ton œuvre, Je suis à ta disposition je suis à ta pour disposition. ta dernière volonté Pour ta dernière volonté, pour les nations. pour les nations. Car la maison de Dieu Car la maison de Dieu doit être établie doit être établie sur le sommet des montagnes, sur le sommet des montagnes, afin que les nations du monde afin que les nations du monde viennent s'abreuver. viennent s'abreuver. Oh Éternel, Oh Éternel, me voici, me voici, envoie-moi. envoie-moi. Seigneur, Seigneur, me voici, me voici, envoie-moi. envoie-moi. Seigneur, Seigneur, me voici, me voici, envoie-moi. envoie-moi. Élève ta voix, bas les mains, prie le Seigneur. Nous voulons le servir dans les montagnes, pas dans les bassesses et dans les vallées. Nous voulons le servir dans les montagnes. Nous voulons te 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 servir dans les montagnes.
quels sont ceux qui sont venus avec l'huile? Je dis qu'aujourd'hui,